Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de la formation sur JCross. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'ajouter les définitions des mots de votre grille et de commencer à la configurer. Pour réaliser cela, vous devrez au préalable avoir créé votre grille et inséré vos mots. Je vous renvoie pour ça à la vidéo précédente, partie 2. Une fois que vous avez créé votre grille et inséré les mots, comme ici, il vous faut ajouter les définitions de ces mots. Pour cela, cliquez sur Définitions. C'est dans cette fenêtre que vous allez ajouter les définitions. Ce premier espace concerne les mots disposés à l'horizontale. Cliquez sur le premier mot. Tapez sa définition, puis validez en cliquant sur OK. Cliquez sur le second mot et faites la même chose. Une fois que toutes les définitions sont ajoutées pour les mots à l'horizontale, c'est dans ce deuxième espace que vous allez ajouter les définitions des mots disposés à la verticale. De la même manière, cliquez sur le mot, tapez sa définition, puis faites OK. Une fois que toutes les définitions sont ajoutées, cliquez sur OK en bas de la fenêtre. Voilà, vous savez à présent comment ajouter les définitions de vos mots dans JCross. Le squelette de votre grille de mots croisés est à présent terminé. Nous allons maintenant voir ensemble les premières configurations que nous pouvons apporter à notre grille. Tout d'abord, nous allons choisir un titre pour notre grille. Pour cela, cliquez ici et tapez le titre choisi. Ensuite, nous allons ajouter quelques informations sur la grille en ouvrant le panneau de configuration de la page web située ici. Sous ce premier onglet « Titre consigne », nous pouvons choisir de donner un sous-titre à l'exercice. Pour ma part, je ne souhaite pas ajouter de sous-titre, je supprime donc. Je peux également ajouter une consigne, ce que je vais faire ici. Sous l'onglet Messages, je peux modifier les messages envoyés à nos apprenants et configurer le feedback donné pour les réponses. Nous allons pouvoir mettre en français les textes pour la présentation des définitions des mots écrits horizontalement et verticalement. Ici, je place en français le feedback lorsqu'une réponse est correcte. Je fais de même ici lorsque la réponse est incorrecte. Si je souhaite ajouter un indice, c'est ici que je devrais renseigner son intitulé. Pour ma part, je ne souhaite pas ajouter d'indice. Je supprime donc ce champ. L'intitulé du score se retrouvera ici. Je le mets donc en français. L'onglet Boutons, ici, vous permet de modifier les libellés des boutons que nous allons donc passer en français. Le bouton Vérifier, le bouton Valider la réponse, je laisse le bouton OK tel quel. Si je souhaite ajouter des indices, c'est ici que j'écrirai l'intitulé du bouton en français. Pour ma part, je ne souhaite pas ajouter d'indices. En décochant cette case, je supprime le bouton. Dans l'encadré Navigation ici, vous pouvez éventuellement ajouter des liens vers d'autres grilles. Attention, pour cette fonctionnalité, il faut bien saisir le nom exact des grilles à ajouter. Je vous invite à vous faire accompagner par le responsable de votre plateforme pour cette partie. Pour ma part, je ne souhaite pas ajouter d'autres grilles. Je décoche donc ces deux cases. Une fois que tout est configuré, je clique sur OK. La partie 3 est à présent terminée. Je vous invite à visionner la partie 4 de ce tutoriel qui vous expliquera comment configurer l'aspect de votre page. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.